bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine on se retrouve pour ce nouveau tutoriel. Donc c'est une écharpe asymétrique triangulaire qui se commence ici et qui se crochette dans cet ordre là. Donc hop, on va le retourner, ça sera plus simple comme ça. Donc on commence comme ça et on fait des rangées aller-retour, aller-retour, et c'est asymétrique, donc c'est plus ou moins triangulaire, mais vous n'aurez pas les mêmes dimensions ici et sur l'autre côté. Je vous mettrai une photo sur Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à me suivre là-bas pour voir les photos plus détaillées, où vous avez la photo bien entendu de couverture sur YouTube pour voir l'aperçu. Alors, avant de commencer, eh bien, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, c'est tout à fait gratuit. Et puis, j'attends vos encouragements. Si vous aimez la vidéo, un pouce en l'air. Si vous ne l'aimez pas, bien sûr que vous avez tout le droit. Eh bien, faites-le moi savoir aussi en commentaire. Voilà, donc, on va passer maintenant à notre tutoriel pour voir ce qu'il nous faut comme matériel et les étapes. En ce qui concerne le matériel, moi, je vais utiliser un fil de type cake. Donc qu'on appelle cake, c'est ça. Donc j'ai environ 150 grammes qui correspond à 810 mètres dans cette pelote là uniquement. Et normalement avec une seule pelote je dois pouvoir faire un seul ouvrage complet. Donc vous pouvez bien entendu à la fin je vais voir si je vais utiliser la totalité de la pelote ou pas. Tout dépend de l'avancement, je vais voir au fur et à mesure. Donc vous pouvez utiliser un autre type de fil, plus fin ou plus épais. Il suffit juste d'adapter votre crochet. Moi je vais utiliser un crochet 3 mm. Voilà, à part ça, on n'a rien d'autre, juste une paire de ciseaux pour couper le fil à la fin. Et puis c'est tout. Pour commencer, je viens faire un nœud. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air. Je viens piquer dans la première maille en l'air. Et je fais une maille coulée pour former donc un cercle ici. Maintenant je viens faire 3 mailles en l'air, je prends un jeté et je pique dans le cercle qui se formait. Je viens faire 5 brides, donc une première bride, une deuxième, et une cinquième. Si vous avez du mal à faire des brides, je vous montre, j'avais déjà fait un autre tuto pour vous montrer comment faire des brides, des demi-brides, etc. Donc vous pouvez aller voir la vidéo. Donc après la cinquième bride, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et je tourne l'ouvrage. Un jeté, je viens piquer entre la première et la deuxième bride qui se trouve ici. Donc attention, pas sur les brins qui sont en haut ici, entre les deux, dans le vide qui s'est formé. Je fais une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air, je prends un jeté et je repique au même endroit et je refais une deuxième bride. Comme ceci. Maintenant, je viens faire 3 mailles en l'air, je tourne l'ouvrage de nouveau. Ensuite, je prends un jeté, je pique, donc là on a deux petits espaces qui se sont formés, un là et un autre là. Je pique dans l'un ici et je fais 4 brides. Et ensuite, sans faire de maille en l'air ou quoi que ce soit, je prends un jeté et je pique dans l'autre petit trou qui s'est formé ici. Et pareil, 4 brides dans un premier temps. Comme ceci. Et ensuite, de nouveau, une cinquième bride. Maintenant, je viens faire 5 mailles en l'air et je tourne l'ouvrage.
Ensuite, une maille en l'air, enfin un jeté plutôt, je voulais dire, et exactement comme ici, on vient piquer entre les deux dernières brides. On fait une première bride, ensuite deux mailles en l'air et au même endroit une deuxième bride. Ensuite, on fait pas de mailles en l'air, on saute donc ici, on a les 4 brides ici et les 4 brides ici. On vient piquer entre l'espace qui est entre les deux ici et on fait une première bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride, comme ceci. Ensuite, 3 mailles en l'air et on tourne. Maintenant, il faut faire 4 brides ici, 4 brides ici et 5 à la fin ici. Donc, à la fin des 5 brides, on doit obtenir quelque chose comme ceci. Il suffit maintenant de tourner, donc on refait 5 mailles en l'air, on tourne, on prend un jeté entre les deux premières brides qui se trouvent sur la rangée ici, les deux dernières plutôt. On vient faire une première bride, ensuite 2 mailles en l'air et encore une bride au même endroit. Ensuite, un jeté, on vient piquer entre les 4 brides ici et les 4 brides ici, dans l'espace qui s'est formé ici, juste en haut de la bride. Et de nouveau, une bride, 2 mailles en l'air et une bride encore au même endroit. Sans faire de mailles en l'air, cette fois-ci entre les 4 ici et les 4 ici, dans l'espace qui s'est formé, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit une bride encore. Ensuite, 3 mailles en l'air et je tourne. De nouveau, je prends un jeté. Ici donc, je viens faire 4 brides, ensuite 4 brides, ensuite 4 brides ici et ici, là où il y a les 5 mailles en l'air, 5 brides. Donc, on doit obtenir cet ouvrage-là à la fin. Donc, vu comme ceci, je vais le tourner. Peut-être que vous allez mieux y voir. Voilà. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième rang de brides. Et on a les brides qui sont vides entre ces brides-là. Donc, vous avez, je pense, plus ou moins compris maintenant le principe. Il suffit... Bon, quand on voit la vidéo, on ne comprend pas forcément, mais une fois que vous faites un petit échantillon, vous allez très vite comprendre. Il suffit tout simplement de faire des augmentations ici, là, là. Et quand on tourne, on a juste à faire des brides, à remplir si vous voulez. Donc, je vous montre une dernière rangée. Donc, je suis ici, arrivé à la fin. Je viens faire 5 mailles en l'air. Je tourne, donc l'augmentation se fait toujours quand on tourne ici. Un jeté, je pique entre les deux brides, je viens faire une bride, 2 mailles en l'air et comme je pique au même endroit, je refais une bride ici. Vous voyez de toute façon la forme ici qui commence à aller vers la droite, donc c'est l'augmentation. Je prends un jeté, je pique entre les 4 brides ici et les 4 brides ici, dans le vide, une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau une bride au même endroit. Un jeté entre les 4 et les 4 suivantes ici, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, un jeté ici, dernièrement, entre les 4 et les 4 suivantes, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Une fois arrivé à la fin, quand j'ai plus de vide, donc on s'arrête, on laisse les 4 brides à chaque fois à la fin, 3 mailles en l'air, je tourne. Je viens tout simplement remplir maintenant les petits, donc les V qui se sont formés ici. Là, là et là. Je prends un jeté, je fais 4 brides ici, 4 brides ici, 4 ici, 4 ici, et 5 à la fin ici, sur les 5 mailles en l'air.
donc 4. Voilà, donc à la fin des 5 brides, on a fini une rangée supplémentaire et ça prend forme au fur et à mesure comme ceci, et c'est normal, ça doit se courber. Donc voilà, maintenant il suffit de continuer jusqu'à obtenir, je vous donnerai le nombre exact de rangées que je vais faire avec les dimensions dans quelques instants pour vous, mais moi je vais continuer, je vais agrandir jusqu'à obtenir la taille que je veux, et puis ensuite je vous montrerai le résultat. Donc voici, j'ai continué, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ici et hop, ça a donné ça, donc c'est quand même assez grand. Donc je suis presque à la fin de ma pelote et on voit bien posé comme ça. Bon là je peux pas tout vous montrer car c'est quand même assez grand, mais on voit bien que c'est triangulaire là. Donc maintenant je m'approche un tout petit peu, je vous montre la dernière étape. J'ai terminé, donc ici la dernière rangée est constituée de ce motif là, donc pas de bride comme ça, mais comme ceci. Maintenant je tourne donc l'ouvrage, je viens faire 3 mailles en l'air dans un premier temps, je repique ici, jusqu'ici tout est pareil, donc et je fais 4 brides. Ensuite, je viens piquer ici sur le motif suivant et je fais une maille serrée. À partir d'ici, je viens faire 2 mailles en l'air, je pique au même endroit et je fais 3 brides. Ensuite, je passe à côté, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, je passe à côté et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air et 3 brides, etc. jusqu'à la fin de la rangée, jusqu'à l'autre bout. Et ensuite, je vais couper le fil. L'objectif ici est d'avoir le même motif là et là, donc plus ou moins. Mais si vous trouvez que ça fait beaucoup trop serré, vous pouvez espacer, piquer un peu plus loin. Mais je pense que ça fait joli comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et en attendant, je termine et on voit le résultat ensemble. Et donc voici le châle terminé. Pour vous donner une idée du nombre de rangées que j'ai fait sur cette bordure là, ici, j'ai compté donc 52 motifs comme ça. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 52. En termes de dimensions, si vous voulez exactement les dimensions exactes, on va mesurer de suite. Donc ici sur cette bordure là, on va y aller. Donc j'ai environ 108 cm ici. Et sur l'autre côté, donc sur la partie du haut, la dernière rangée que j'ai fait, j'ai environ 80 cm. Comme c'est un châle, enfin une écharpe asymétrique, donc vous n'aurez pas les mêmes dimensions sur les deux côtés, c'est normal. Donc voilà, j'ai terminé mon écharpe. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien faites-le moi savoir en mettant un pouce en l'air. Et puis si ça vous a plu, pour être au courant des autres vidéos, pour me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Pinterest, Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en bas en description de la vidéo. Donc voilà, pour cette semaine, on en est arrivé à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche. On se retrouve ici dans un nouveau tutoriel. Au revoir.